Parfois, quand on vous dit que c'est impossible ou trop difficile, la meilleure chose à faire est quand même d'essayer. « 2015, nous quittons tout pour partir à l'aventure en van. 9 ans plus tard, nous sommes toujours sur la route, trop curieux de découvrir le monde qui nous entoure. Un road trip devenu un véritable mode de vie. Les Amériques comme première étape. La suite, l'avenir nous le dira. Nous, c'est Eric et Johanna, et voici nos aventures. Il y a tellement de chiens au Mexique, c'est fou. Et puis il y a plein de petits bébés aussi, ils sont tellement mignons, on a envie de tous les embarquer avec nous à chaque fois. Dès qu'on s'arrête quelque part, je sais pas, ils arrivent comme des mouches, ils nous sautent dessus, on est là, ah ils sont trop mignons. On aimerait tous les prendre, mais non. Non, on adore les animaux, mais c'est vrai que le van est petit, et puis en étant tout le temps sur la route, c'est pas forcément facile. Je pense que c'est différent quand on a un chien et qu'on décide, enfin un animal, et qu'on décide de partir sur la route, de l'emporter avec soi, ben, ça paraît totalement normal et là-dessus, il n'y a rien à dire, mais être sur la route et connaissant un petit peu notre style de vie, avoir un animal, pour nous, ça serait pas possible. Mais bon, c'est vrai qu'on les voit tous, ils sont tellement mignons. Je me rappelle d'un groupe de petits chiots qu'on avait vu une fois au Mexique, on avait passé la nuit sur une plage, ils avaient passé la soirée avec nous, et puis le lendemain matin, au moment de partir, ils étaient tous sous le van. C'était vraiment un crève-cœur de partir. Mais bon, à chaque fois que je vois les photos, j'ai envie de pleurer. Mais ouais, des petits chiots, il y en a partout, et je pense qu'on va encore en voir quelques-uns là. Et à chaque fois, ça va être le même jeu. Voilà, les chiens de Barra, les chiens de Mexique, toute une histoire. Direction le petit village côtier de Bahia de Los Angeles, le point de départ de notre nouvelle aventure. La baie isolée, située au bord de la mer de Cortez, est une étape idéale avant les nombreux kilomètres de pistes qui nous attendent. L'endroit parfait pour laisser reposer les corps et la mécanique avant de prendre la route le lendemain. Malgré un ciel couvert, Barra nous offre une fois de plus une douce lumière dorée pour terminer la journée en beauté.
Là, on va aller prendre une route qui est censée être une des routes les plus isolées de Basse-Californie. Alors, on va tenter de la prendre parce que, en fait, il y a eu un ouragan il y a quelques mois et la route est vraiment en très mauvais état. Alors, c'est vraiment une piste en terre. On va y aller avec Kirk au cas où un de nous se planterait dans le sable mou ou je ne sais quoi, de pouvoir sortir l'autre. Donc voilà, c'est un peu le plan là pour les 3 prochains jours, on va dire, parce qu'elle est quand même assez longue. Donc ouais, on va aller un peu remplir en eau aussi là, parce qu'on commence à être sur la fin. Faire l'essence surtout, parce que comme je disais, la route est quand même assez longue. Ce qui est bien, c'est que comme on a dormi avec le toit fermé, avec le vent, on n'a pas besoin de ranger grand chose avant de prendre la route. Ils ont plus de tuyaux pour remplir la vanne, du coup je le fais avec le bidon. C'est bien, ça me fait mon exercice du jour. Je fais les allers-retours. Il était presque vide donc. Tous les pleins effectués, c'est parti pour 3 jours d'aventure sur la piste la plus isolée de la péninsule en direction de Guerrero Negro, en essayant de ne pas finir comme ce pauvre van. Dernier arrêt pour dégonfler les pneus et à nous l'inconnu. C'est quoi ton pronostic pour la route? Tu crois qu'on va y arriver ou qu'elle va être trop défoncée? Aucune idée, mais en tout cas, ça serait dommage de pas essayer. Bon, on s'embarque sur cette route sans savoir si on arrivera à la prendre jusqu'au bout, mais on fait à peu près 220 km. Donc on a 400 km d'autonomie. Au pire du pire, si vraiment on est bloqué tout à la fin, on fera demi-tour et on devrait avoir assez d'essence pour revenir jusqu'ici et refaire le plein et du coup refaire tout le tour. On n'espère pas. En tout cas, si ça doit être bloqué avec l'ouragan, je pense que ce sera plus sur la première partie qui longe la côte, parce qu'après on rentre dans les terres. Donc on va voir jusqu'où on peut aller, en espérant qu'on puisse la faire quand même jusqu'au bout. Cette piste, on nous l'avait recommandée, mais aussi déconseillée, ne sachant pas si notre van 2 roues motrices pourrait avaler ces kilomètres de tôle ondulée, de passages caillouteux et de grandes lignes droites sablonneuses, oscillant tantôt le long de la mer de Cortez, tantôt en plein milieu du désert. Mais notre envie d'arpenter cette route était bien trop forte, tout comme celle de Kirk. Et il ne nous a pas fallu longtemps après notre rencontre pour comprendre que nous avions la même curiosité, le même sens de l'aventure et surtout que l'on aimait se faire notre propre avis. Alors quand on nous dit que ce n'est pas possible, on essaye.
route elle est pas si dégueu que ça, hein, on va dire. On roule à quoi, 5-8 km/h parce que quand même des gros cailloux un peu tranchants. Mais ouais, je pense que ça risque d'être un peu plus loin, ouais, parce que d'être vraiment abîmé. Parce que là on était quand même encore près de Bahia de Los Angeles au début. Et il y a quelques habitations sur le début de la route. Donc je pense qu'ils ont refait la route assez vite pour que les gens puissent accéder à chez eux. Là on est en train de s'écarter de la côte. Mais après on va se rapprocher à nouveau de la côte. On pensait camper vers là cette nuit. On va voir. En tout cas pour l'instant ça va. On a déjà fait plus d'une vingtaine de kilomètres et ça roule. La piste semble s'étirer à l'infini et les cactus géants laissent doucement place à un horizon plus montagneux. Il n'est pas très tard, nous ne sommes pas spécialement pressés et ce petit promontoire en bord de mer semble être le spot parfait pour finir cette première journée plutôt tranquille. Profiter d'une jolie vue en bonne compagnie, c'est ce que l'on appelle les bonheurs simples de la vie. Ce soir, c'est Kirk qui nous invite pour le dîner. Au menu, une spécialité culinaire américaine, les fameux mac and cheese, saupoudrés de longues conversations. Le jour se lève paisiblement. Ce matin, la mer est calme. Le vent semble s'être arrêté pour un temps.
Ça y est, on attaque. On va bientôt attaquer le reste de la piste. Et j'avoue qu'hier c'était déjà une soixantaine, quoi, 70 km 70 km, ouais. qui était vraiment pas mal. Honnêtement, la piste, ça va. On pensait que c'était pire, mais peut-être que ça sera la suite qui sera un peu plus difficile. En tout cas, on y va doucement, juste. oui. Ouais. On prend le temps. On a le temps, pas... le but c'est pas de faire la course et puis de pas éclater le van non plus. Étant donné qu'il y a pas mal de gueule, on a l'impression qu'il y a tout le van qui va se démantibuler, donc on y va tranquille, on profite du paysage. Et c'est vrai que cette route est quand même assez impressionnante. Il n'y a absolument personne. On a croisé juste un pick-up qui est, je pense, un pêcheur, parce qu'ici il n'y a absolument personne à part un tout petit village de pêcheurs où il y a quoi? Ouais, il y a 3 pêcheurs qui se courent après. Voilà, ils sont vraiment pas nombreux, donc on profite de cet endroit qui est assez paradisiaque. Là, on a dormi en bord de mer, donc on est au bord de la mer de Cortez. C'est quand même plutôt sympa. Et on voit le mainland en fait en face, parce qu'on est à l'endroit le plus proche du Mexique, en partie terrestre on va dire du Mexique. Oui. Et donc on le voit bien là en face, il y a quelques îles et puis derrière on voit le mainland. Bref, aujourd'hui on va s'attaquer, je pense, à encore une soixantaine de kilomètres sur une partie de piste qu'on espère relativement bonne encore. Enfin bref, ce sera la surprise. Mais on ne regrette pas du tout pour l'instant d'avoir tenté notre chance sur cette fameuse piste. Ouais, la tempête a dû être violente quand même parce qu'on a trouvé pas mal de carcasses d'animaux. Et puis là il y a des petits requins aussi, avec leurs petites dents là, bien acérées. Donc ouais, ça a dû quand même ramener pas mal d'animaux là sur le rivage. Après une petite balade matinale, il est temps de prendre la route. Une longue journée nous attend. Are you ready, buddy? Et aujourd'hui, la piste va s'annoncer bien plus sportive.
N'oublie pas qu'on n'a pas un synchro. Si, c'est la même chose, regarde, c'est le même volant, c'est le même pare-brise, juste la couleur qui change. Ça va, on a un bon rythme, à peu près 25 km/h en moyenne. Pour l'état de la route, c'est pas si mal. On a quand même encore 61 km à faire aujourd'hui. Alors je disais qu'on avait un bon rythme, mais là il est bien diminué parce qu'on est dans la montagne et il y a des passages un peu techniques. Bon, ça va, ça passe, mais disons qu'il y a quand même des gros cailloux. Faut le faire. Faut y aller tout doux, mais ça va. Là par contre il y a un gros trou. On fait bientôt 2 heures de route et on a déjà fait, ça dépend du point de vue, 35 km de piste. Youhou. Bon, en même temps ça va, c'est pas mal parce qu'avec le passage un peu rocailleux qu'il y a eu, on y va tranquille. Forcément la moyenne elle baisse pas mal. Mais là ça a l'air déjà d'être un peu plus roulant. Moi je suis un copilote passif en fait. C'est-à-dire que ça sert à rien, Johanna fait tout, elle conduit, elle prend ses lignes et tout. Je sers juste à aller voir quand il y a des trous, c'est tout. Exactement, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Décidément, ce deuxième jour nous aura fait passer par tout type de terrain. Après un passage rocailleux dans la montagne, la piste nous amène au fond de la vallée, dans du sable plus ou moins mou. Rouler devient alors plus plaisant, le van semble voler au-dessus de la piste. Le plan là, pour ce soir c'est de dormir au milieu du désert, au milieu des cactus. Et normalement il devrait y avoir un petit sentier, alors il n'est pas indiqué, on va essayer de le trouver, mais il devrait y avoir quelques traces. Pour aller voir une cave avec des peintures rupestres, on va essayer de trouver ça en arrivant. Bon, on a quand même encore un peu de chemin à faire avant.
Après une première nuit au bord de la mer de Cortez, bercée par le bruit des vagues, c'est au milieu des cactus, en plein désert, que l'on se réveille cette fois. À peine le soleil levé, nous partons à la recherche de cette fameuse cavité, recouverte de peintures rupestres qui aurait entre 7 et 10 000 ans, dont nous avons entendu parler, et qui nous semble avoir repéré depuis notre campement. Je pensais pas que les dessins étaient aussi grands. Je pense pas qu'on en ait vu des aussi grands déjà en fait. Il y a des poissons dessinés aussi, il y a même des cerfs. Ce qui est assez fou parce que on n'a pas trop l'impression que dans cet environnement très désertique, il y a des cerfs qui gambadent ici, mais peut-être qu'il y a quelques milliers d'années, il devait y en avoir, je sais pas. En tout cas, la vue est sympa. On dirait qu'il y a d'autres petites grottes un peu plus loin. On va voir s'il y a des pétroglyphes aussi. Tu tombes pas dans un cactus, hein? Pas aujourd'hui. Ouais, je te connais. J'ai pris la pince à épiler dans ma poche. On a 60 km à faire aujourd'hui. Encore, ce qui va nous prendre quelques heures. Mais j'ai hâte de savoir à quoi ressemble la suite de la piste. Ouah, le caca. Hello! De retour au camp, nous partageons notre découverte avec Kirk avant de continuer la piste. Wow, where does it go back? Cette dernière partie de piste est incroyablement longue, droite et poussiéreuse. Alors pour éviter de mordre la poussière, on se sépare de quelques kilomètres. Et là on est sur la dernière grande ligne droite, il reste 30 km à faire pour arriver jusqu'à la route principale. Bien droit. Aucune difficulté à signaler pour cette troisième et dernière journée. Finalement, à part quelques passages un peu techniques et de la tôle ondulée, la piste était plutôt bonne et nous n'avons pas eu à faire demi-tour. Encore une fois, il faut croire qu'être têtu et ne pas s'avouer vaincu ont du bon. À l'arrivée, Kirk nous accueille avec sa bonne humeur légendaire. 220 km plus loin, nous revoilà proches de la civilisation, après 3 jours d'exploration, de découverte et de bons moments.
Le temps de regonfler les pneus, et voilà la fine équipe repartie pour de nouvelles aventures mexicaines. On vous embarque ?